Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment ajouter un caisson de basse amplifié Focal Ibus plus un amplificateur de deux canaux. Donc un amplificateur pour les deux haut-parleurs. Donc pour ça, moi j'ai acheté, je vais aussi changer les deux haut-parleurs à l'avant de ma Megan 3. Donc j'ai acheté deux haut-parleurs Focal 130 mm, donc 13 cm. Plus de ça, j'ai acheté des cales. Donc les cales, c'est pour les haut-parleurs. Donc les cales avec les ficeaux qui se branchent directement sur les ficeaux d'origine Renault quoi. Donc ça je l'ai acheté sur Amazon. Euh, plus le, le caisson de basse. Donc le Focal Ibis. Donc c'est un caisson plat. Donc moi je vais le mettre sous le siège de conducteur. Je vais pas le mettre à l'arrière. Et en fait il va amplifier les deux haut-parleurs à l'avant que je vais changer. Et plus de ça, j'ai acheté aussi un, des ficeaux, un adaptateur pour le Focal Ibis qui se branche dans les ficeaux d'origine de l'autoradio. Et en fait, le Focal il est plug and play, donc il va se brancher dans l'autoradio, derrière l'autoradio, pour récupérer le son, pour l'amplifier et le renvoyer vers les deux haut-parleurs qui sont à l'avant. Donc moi j'ai acheté ça aussi sur Amazon. Et pour vous dire en fait, si vous avez le même type de autoradio que moi, vous aurez besoin de ce type d'adaptateur. Sinon, si vous avez l'autoradio avec le ESP, en fait, vous aurez besoin de ce type d'adaptateur. Moi, c'est un truc que j'ai copié, mais juste pour vous montrer. Donc ça c'est pour les anciens autoradio, comme j'ai moi dans ma Mégane. Ça c'est pour les autres. Donc surtout les phases 2 et phase 3 en fait. Donc là, dans le Focal Ibis, j'ai le câblage en fait. Donc j'ai le câble d'alimentation. Donc moi je vais pas me brancher sur la, parce que la plupart des gens ce qu'ils font, ils se branchent sur la lime cigarette. Moi je vais pas me brancher sur la lime cigarette. Je vais vous montrer l'astuce, comment passer de la batterie jusqu'à l'habitacle rapidement en fait. C'est pas compliqué, c'est très simple. Je vous montre l'astuce et je vais le passer. Sinon, j'ai le câblage pour le Focal Ibis. Donc vous voyez, donc c'est des ficeaux de type ISO. Donc avec notre adaptateur en fait, il va se brancher ici. Donc, comme ça. Il va se brancher ici et l'autre ce côté là, ça aussi. Donc il se branche comme ça et ça c'est une guerre pour répliquer de l'autoradio. Maintenant vous avez le choix de mettre le Focal Ibis ici, mais franchement moi je fais pas confiance. Donc je préfère le mettre directement dans la batterie. Et, euh, et en fait l'avantage de Focal Ibis 2.1 c'est qu'en fait quand il détecte qu'il n'y a pas de son, quand l'autoradio est éteint, et lui il s'éteint automatiquement. Donc vous n'avez pas besoin de, de, de leur accorder vers l'après contact. Donc c'est ça le câblage.
Donc en fait, il est lent, mais il peut pas arriver jusqu'à le coffre arrière. Donc si vous comptez l'installer au coffre arrière, il faut ajouter des câbles, quoi. Euh, Sinon, on a la télécommande. Donc la télécommande qui va ça va augmenter le volume et éteindre et allumer le focalibus en fait. Et on a le câble aussi pour la masse. Donc pour la masse, on va le brancher directement sur la voiture. Donc on va trouver, moi je pense sur les écrous de chaises de conducteurs, je le brancherai là-bas. Donc je vais attaquer le montage. Donc je commencerai par changer les haut-parleurs des portes avant et après le branchement de l'autoradio. Donc là pour enlever le cache de porte, donc il faut commencer par enlever celui-là. Voilà. Après il faut enlever ça. Vous avez un écrou ici, un ici et l'autre ici. Une fois que vous enlevez tous les écrous, il y en a 4, il y a le cache qui vient. Donc maintenant pour enlever le haut-parleur, il y a 3. En fait il faut les enlever avec moi j'ai pris une mèche pour les enlever. Donc et avant il faut déconnecter.
Maintenant, je commence par remonter les deux cales. Donc une fois que j'ai monté les deux haut-parleurs, donc là je vais démonter l'autoradio pour passer les câbles de fauteuil. Donc faut enlever ça, tout ça, et après ça aussi qui vient. Donc il faut pas oublier d'enlever la batterie, donc d'enlever le moins de la batterie, comme ça vous ferez les modifs tranquillement. Donc une fois que vous enlevez la batterie, donc, il faut démonter, commencer par les commandes de la clim. Donc il y a deux écrous à enlever. Et après, pour sortir la commande de clim, on va sortir au début l'autoradio. Voilà l'autoradio qui sort. Donc vous avez ici le ficeau.
Et là, vous enlevez ce fisseau et les deux antennes de le. Donc en fait, pourquoi l'enlever? C'est juste pour libérer l'espace. Donc je vais enlever les commandes de clim aussi. Donc maintenant, pour le branchement, donc une fois que vous branchez le focal, les fisseaux de focal et bus dans l'adaptateur que vous avez acheté. Et il faut que tout soit bien entré. Donc maintenant moi je vais essayer de cacher ça pour que ne fasse pas beaucoup de bruit, parce que je sais pas si vous entendez, donc j'ai du adhésif tissu en fait. C'est juste pour qu'il n'y a pas de bruit derrière dans le tableau de bord, quoi. Donc là on n'a pas de bruit. Donc maintenant pour le branchement, on a ça qui va venir se brancher dans l'autoradio. En fait, c'est ça l'avantage de Focal et bus, c'est que franchement il n'y a pas de modif des câbles à faire, c'est du plug and play. Donc ici, celui-là il va venir se brancher ici. Donc maintenant moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer le câble par là jusqu'à là où il y a le siège de conducteur, et je montre comment je l'ai fait avant que je branche l'autoradio. Et on va attaquer ça. Donc là j'ai réussi à faire passer le câble par là. Donc le focal débit il sera ici. Donc là je vais vous montrer comment passer le câble de l'alimentation. Donc voilà, pour passer le câble de l'alimentation de caisson de basse, moi ce que j'ai trouvé la meilleure méthode, c'est d'enlever, vous voyez tout ça, tout se cache, enlever les deux essuie-glaces, ce cache là, et après ici, juste ici normalement vous avez accès à un petit trou avec un cache-poussière. Donc vous enlevez le cache-poussière et après vous commencez à entrer le fil jusqu'à qu'il sorte de l'autre côté. Donc là je sais pas si vous voyez, voilà le cache, là où vous pouvez entrer le câble d'alimentation. Donc là, une fois que le câble d'alimentation arrive ici, avec un pince comme ça vous pouvez le tirer et du coup il vient, vous voyez là. Après c'est simple, donc après le câble d'alimentation il va passer par là jusqu'ici au niveau de caisson de basse. Allez, je branche tout et je vous montre le branchement final, quoi. Donc voilà comment le caisson de basse est branché ici. Donc l'alimentation, on a la masse, moi je vais le mettre ici. Donc si vous faites pareil, n'hésitez pas à gratter un peu pour que le contact soit optimal. Après
on a le positif, donc qui passe par là, voilà, et il va à la batterie. Sinon, pour les fils qui viennent de l'autoradio, moi j'ai essayé de le cacher sous la moquette, il passe par là, donc et là il sort ici. Donc normalement j'ai tout branché, je vais brancher la batterie et je remonte l'autoradio et on fera un test pour voir si ça marche ou pas. Donc là, voilà comment j'ai branché l'alimentation de caisson de basse. Donc ici, câble ici, là j'ai tout monté, il y a le câble qui rentre par là et là le focal il est là, donc tout est branché. Donc juste un conseil, essayez de ne pas croiser les fils qui viennent de l'autoradio vers le caisson et le plus et le moins, donc essayez de ne pas croiser les fils. Donc moi j'ai celui qui arrive de l'autoradio qui passe en bas et les autres je vais les passer en haut comme ça. Donc là vous voyez, donc là j'ai mon alimentation qui part vers bien caché. Là on va faire, là j'ai remonté juste la clim, on va faire test. Donc là on va faire juste un test. Donc là vous voyez j'ai tout coulé le câble, ça va être galère de l'entrer ici en fait. Mais juste pour tester, je vais mettre un CD avec alors pour tester j'ai mis un CD avec de la musique où YouTube ne peut pas il n'y a pas le droit d'auteur. Donc là vous entendez bien le caisson de basse. Bon là je vais tout monter et là comme vous voyez l'auto qui marche. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc on va s'arrêter ici, moi je vais tout monter et si vous avez des questions, des demandes d'informations, des conseils, n'hésitez pas à mettre des commentaires.